Logo XXL, jean taille basse, lunettes teintées, sac baguette. Depuis quelques années, la mode semble incapable de quitter les années 2000. Cette esthétique réapparaît partout, sur les podiums, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi cette décennie revient-elle avec autant d'insistance? Est-ce simplement un effet de nostalgie ou le symptôme plus profond d'une industrie en quête de repères? Pour comprendre ce phénomène, il faut aller au-delà des tendances. Il faut comprendre ce que représentaient réellement les années 2000 et pourquoi elles résonnent si fortement avec notre époque. Les années 2000 ne sont pas seulement une esthétique, elles représentent une période charnière dans l'histoire récente de la mode. C'est la dernière décennie avant une série de ruptures majeures, avant la crise financière de 2008, avant les réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, et surtout avant l'hypersurveillance permanente de l'image. À cette époque, la mode est plus directe, plus instinctive, les silhouettes sont provocantes, parfois excessives. On pense aux jeans taille basse, notamment portés par Britney Spears ou Christina Aguilera, aux crop tops ultra courts, au logo omniprésent chez Dior ou Louis Vuitton au début des années 2000, sous l'ère de John Galliano et Marc Jacobs. Le corps devient central, la célébrité devient une esthétique à part entière. Porter une marque, ce n'est pas seulement s'habiller, c'est afficher un statut, une appartenance, une image sociale. La mode de cette époque ne cherche pas à être discrète, elle cherche à être vue. Les années 2000 sont la décennie où la mode assume pleinement le spectacle. C'est aussi une époque où l'image est encore imparfaite. Les looks ne sont pas pensés pour Instagram, les paparazzis dominent, les photos sont floues, brutes, parfois maladroites. Et paradoxalement, c'est précisément cette imperfection qui fascine autant aujourd'hui. Les années 2000 incarnent la dernière période d'innocence de la mode contemporaine. Si cette décennie nous attire autant aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour ses vêtements, c'est parce qu'elle symbolise une époque perçue comme plus libre, plus légère, à l'opposé de notre présent, souvent marqué par l'incertitude et l'anxiété. Et c'est précisément là qu'intervient un mécanisme central, la nostalgie. La nostalgie n'est jamais anodine. Elle apparaît presque toujours dans des périodes d'instabilité lorsque le futur devient incertain ou anxiogène. C'est un mécanisme bien connu, autant en psychologie qu'en marketing. Quand l'avenir fait peur, on se réfugie dans des images rassurantes du passé. Aujourd'hui, le contexte est clair. Crise économique à répétition, anxiété écologique, saturation permanente des images et des tendances. La mode évolue dans un climat de tension constante, où tout va très vite et où rien ne semble vraiment stable. Dans ce contexte, les années 2000 apparaissent comme une époque refuge, une décennie perçue, parfois idéalisée, vue comme une période plus simple, plus légère et surtout plus insouciante. Quand l'avenir est flou, la mode regarde en arrière. Mais cette nostalgie n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi stratégique. En réactivant des codes déjà connus, la mode rassure le consommateur, crée une reconnaissance immédiate et réduit considérablement la prise de risque. Le retour des silhouettes Y2K, des sacs iconiques ou des logos visibles, tout cela fonctionne parce que cela active une mémoire collective. Même lorsque ces références sont consommées par une génération qui n'a pas connu les années 2000, elles restent immédiatement identifiables. La nostalgie devient alors un langage universel. Elle ne demande aucun effort de compréhension, elle est intuitive, rassurante et immédiatement lisible. La nostalgie est l'un des outils les plus puissants de la mode contemporaine. Mais cette nostalgie ne s'exprime pas de la même manière selon les générations. Entre ceux qui ont vécu les années 2000 et ceux qui les fantasment, la lecture n'est pas la même. Et c'est précisément ce décalage générationnel qui explique la forme actuelle du retour Y2K. Le retour des années 2000 ne se vit pas de la même manière selon les générations. Pour les millennials, les années 2000 correspondent à l'adolescence, parfois même aux premières constructions identitaires. Revenir à cette décennie, c'est revenir à un moment perçu comme plus simple, avant les responsabilités, avant la pression constante de la performance et de l'image. La nostalgie est ici profondément émotionnelle. Les vêtements, les silhouettes, les références activent des souvenirs personnels presque intimes. Pour les millennials, le Y2K est un souvenir. Pour la Gen Z, en revanche, les années 2000 ne sont pas un souvenir. C'est une époque qu'elle n'a pas connue. Le Y2K est consommé comme une esthétique, détachée de son contexte réel. La Gen Z ne cherche pas à reproduire fidèlement les années 2000, elle les reconstruit. Elle en extrait des éléments visuels forts, comme les silhouettes, les accessoires, les logos, et les adapte à une époque beaucoup plus consciente, beaucoup plus contrôlée. La mode devient une reconstruction, pas une reproduction fidèle. Ce croisement générationnel produit un Y2K hybride, donc un mélange entre mémoire et fantasme, entre vécu et projection. On parle d'une esthétique qui ne correspond ni totalement au passé, ni complètement au présent. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend le Y2K si efficace aujourd'hui. Il parle à ceux qui se souviennent comme à ceux qui imaginent. Mais si cette esthétique circule aussi massivement, ce n'est pas uniquement grâce aux générations. Les maisons de mode jouent un rôle central dans la manière dont ce retour est construit, orchestré et commercialisé.
Si le retour des années 2000 est aussi omniprésent aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour des raisons culturelles ou générationnelles. Les maisons de mode jouent un rôle central dans la manière dont ce passé est réactivé. Depuis plusieurs années, les archives sont devenues une véritable mine d'or pour l'industrie. Réactiver une silhouette, un sac, un logo iconique, c'est s'assurer d'une reconnaissance immédiate. Le public reconnaît, comprend et adhère plus rapidement. Dans un contexte économique incertain, cette stratégie est particulièrement rassurante. Elle rassure les consommateurs, mais surtout, elle rassure les investisseurs. Le passé est devenu une valeur sûre. Réactiver les archives permet aussi de réduire considérablement la prise de risque créative. Créer quelque chose de totalement nouveau implique de ne pas être compris immédiatement, de diviser et parfois d'échouer. A l'inverse, le revival des années 2000 repose sur des codes déjà validés par le temps, ainsi que des références immédiatement identifiables. Aujourd'hui, l'archive est devenue plus rentable que l'innovation. Les maisons de mode ne se contentent pas de reprendre le passé, elles le racontent. La nostalgie devient un outil de storytelling puissant, capable de créer de l'émotion, du désir et un sentiment d'authenticité. Mais ce storytelling est souvent sélectif. Il retient l'esthétique, les images fortes, les symboles, et laisse de côté le contexte, les excès et parfois la radicalité de l'époque. Ce retour des années 2000, tel qu'il est orchestré aujourd'hui, n'est donc pas une reconstitution fidèle. C'est une version filtrée, lissée, adaptée à notre époque. Et c'est précisément ce qui nous amène à une distinction essentielle. Le Y2K d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Les années 2000 étaient brutes, parfois excessives, souvent imparfaites. Le Y2K contemporain, lui, est beaucoup plus contrôlé. Les silhouettes sont pensées pour être instagrammables, les références sont sélectionnées et l'image est soigneusement maîtrisée. La forme a été conservée mais le fond a été transformé. Ce Y2K revisité a perdu une partie de sa radicalité. Là où les années 2000 jouaient avec la provocation, le mauvais goût assumé et une certaine liberté visuelle, la version actuelle privilégie l'esthétique, la cohérence et la désirabilité. Le Y2K d'aujourd'hui est pensé pour être consommé rapidement. Il circule bien sur les réseaux sociaux, il est facilement identifiable et immédiatement désirable. Mais il est aussi vidé d'une partie de son contexte culturel et social. Ce décalage pose une question essentielle. La mode revisite-t-elle réellement son passé ou se contente-t-elle de le transformer en une image rassurante et facilement vendable ? Alors pourquoi la mode aime-t-elle tant les années 2000 ? Parce qu'elles représentent bien plus qu'une simple tendance. Elles incarnent une époque perçue comme plus libre, plus légère et moins anxieuse que la nôtre. Mais ce retour incessant pose aussi une question essentielle. La mode regarde-t-elle le passé par admiration ou par manque de projection vers l'avenir ? Une chose est sûre, tant que l'industrie n'aura pas trouvé son futur, elle continuera de recycler son histoire. Et peut-être que derrière cette fascination pour les années 2000 se cache moins une obsession pour une décennie qu'une difficulté collective à imaginer ce qui vient après.